Tanja. Il s'agit de Make Up with Mud et c'est Katengui qui va nous en parler. Yes. Écoute, moi je pensais que c'était un titre qui parlait un peu plus de maquillage, de confiance en soi, de tout ça. Non, pas du tout. Trigger Ah, warning. On va parler de relations toxiques, voire oui, non, complètement toxiques et de relations, on va dire, de couple, hein, avec des violences psychologiques sur la femme. Voilà, je donne le waouh. ton. Puisque, Quel plaisir. non mais ouais, on change complètement de registre. Alors c'est un titre qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais à une. On voit à la couverture quand même que c'est pas un truc mignon. Hein. Je pense que la couverture présente quand même un peu. Il y a danger. Ouais. Il y a danger et toxicité. Ouais, clairement. Exactement. Donc on va suivre Miku. Miku, elle a 25 ans, elle est en couple, elle attend le mariage avec impatience et elle fait un travail d'hôtesse, je crois, dans un grand magasin. Et c'est vrai qu'une de ses collègues lui fait des remontrances en lui disant bah écoute, t'es pas maquillée, c'est un sujet. Encore une fois, culture au Japon, les hôtesses d'accueil, il y a encore cette culture de tu dois mettre des talons, tu dois te maquiller, voilà, t'es censée avoir une certaine apparence. Et donc elle se dit ah bah écoute, super. Enfin, au début elle est un peu gênée, puis finalement c'est quelque chose qui l'arrange parce que c'est quelque chose qui l'a toujours intéressée, des couleurs, etc. Et donc elle va s'essayer au maquillage. Plutôt timidement, et puis elle va montrer à son copain en disant bah regarde, j'ai mis du rouge à lèvres, c'est chouette et tout. Et là, son copain a tout de suite une réaction extrêmement froide, il y a des mots extrêmement durs, à peu de choses près de t'as l'air d'une pute. À peu de choses près. Et donc, elle, tout de suite, sa confiance en elle, qui était déjà pas super fifou, hein, ok, d'accord, bah désolée, j'en mettrai plus jamais, t'inquiète pas, je le ferai plus. Elle retourne travailler, et là, elle rencontre une nana incroyable, super bien maquillée, avec des vêtements incroyables, etc. Vraiment la lumière dans sa journée, qui va l'aider en plus suite à un harcèlement en fait d'un client. Et elle est mais juste époustouflée. Et en fait, il s'avère que cette femme n'est pas une femme, c'est un homme qui s'appelle Yves, oui, nom français. D'ailleurs, il y a un truc hein, sur le jeu de mots avec Yves, c'est qu'elle pense que c'est Yves, Ève en japonais. Ah oui, effectivement. Le nom français. Et donc, du coup, en fait, Yves est un mec qu'on voit en couverture là, du tome 2, libre. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, dans ce qu'elle, elle s'imagine être la liberté. Libre de s'habiller comme il veut, libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, hein, il n'y a pas du tout de question, en tout cas, de transgenre ou autre. C'est juste qu'il aime le maquillage, il aime le mettre des perruques, il aime s'habiller en femme. Mais comme il aime aussi s'habiller en homme, il aime créer des bijoux. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une vraie créativité, qui est présenté comme vraiment ce personnage qui va vous faire briller les yeux. Et elle, et tout de suite, elle est, mais voilà, elle va tout de suite se lier d'amitié avec lui. Elle va lui expliquer un petit peu, bah voilà, j'ai essayé de me maquiller, mais bon, ça n'a pas trop marché. Mon copain m'a un petit peu voilà, fait des remontrances. Et donc lui, il dit, mais attends, mais moi je vais te maquiller, tu vas voir, je vais faire ça très bien. Et donc effectivement, il la maquille. Elle ressent en confiance, elle se dit, voilà, incroyable, le pouvoir du maquillage. Peut-être que le maquillage va me donner la confiance qui me manque pour faire plus de choses dans la vie, en fait. C'est pas par rapport à son copain, hein. Vraiment, c'est pour elle, c'est sa démarche personnelle de se dire, bah, en étant un peu plus jolie, parce qu'elle pense que le maquillage rend plus jolie, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, elle, ça lui donne cette confiance-là. Et elle se dit, ah bah, enfin, on va peut-être me considérer dans la société. Parce qu'en fait, il y a ce regard de, comme elle a 25 ans, elle est jeune, elle se maquille pas, elle passe pour une fille innocente, une petite japonaise timide, renfermée. Et les gens ont tendance à en abuser. Donc, notamment le harcèlement qu'elle a subi dans la galerie commerciale où, comme elle a l'air un peu gentille, on en profite un petit peu. Et donc, du coup, tout ça fait qu'elle a envie d'être plus mature. Alors ça, c'est un désir qu'on voit souvent hein, dans les femmes japonaises. Certaines en ont marre hein, de cette image un peu kawaii, un peu mignonne, pureté, etc. Et donc, elle a envie de s'affirmer. Elle retourne voir son copain, donc du coup, ils vivent ensemble. Hein. Alors, je dis copain, mais vous le voyez là dans la case, hein, on parle d'un vrai monsieur qui a un travail, costume, tout ça. Ils sont censés se marier dans pas longtemps, etc. Hein. Donc, on est plus sur le fiancé. Et là, il lui, littéralement, verse une bouteille de démaquillant sur la tête. Et lui dit ah, mais tu es immonde, voilà, tu étais pure, maintenant tu es souillée, va te laver. Nouvelle désillusion, évidemment, ne faites pas ça chez vous. Désillusion, et puis en fait, ça commence un discours très très bizarre entre les deux tourtereaux, c'est-à-dire qu'à un moment, il va lui dire, ou je crois que c'est elle qui se lance le sujet de il faut changer le futon. Et donc lui, il dit ah oui, bah si tu veux, je prendrai un jour de congé, on ira ensemble, et puis ça sera bien et tout ça, bah je regarderai quand est-ce qu'on peut y aller et tout. Le lendemain, elle se dit ah là là, il va pas prendre un jour de congé pour ça, je vais lui faire la surprise. Je vais aller dans la boutique, je vais acheter le futon. Et puis, tu la vois, elle fait la démarche seule, elle y va, elle achète le futon, elle le porte, c'est lourd un futon.
Elle le ramène chez elle, elle l'installe, etc. Lui, il rentre le soir et elle lui dit, bah regarde, surprise, j'ai fait le futon, je l'ai acheté, je l'ai ramené, tout va bien. Et lui, il la regarde, il fait, ah, j'étais sûre que tu ferais ça. Et en fait, elle prend conscience que son mec est... En fait, elle est complètement dans ce modèle que lui, la femme est censée être à ses ordres, elle est censée être à l'image que lui, il veut, c'est une poupée. Et pareil, il avait laissé traîner un colis, il a fait, ah, puis t'as envoyé mon colis à la poste, c'est gentil? Bah oui, du coup, il était dans l'entrée, donc j'en ai profité pour l'amener, et puis j'ai fait les papiers aussi administratifs, enfin... Et il est là, il fait, voilà la place que tu dois occuper. Et en fait, voilà, le sujet du manga, hein, ça va être, une partie, ça va être ça, cette relation complètement toxique et anormale qu'elle a avec cet homme, qui la manipule, qui la contrôle. On verra dans le tome 1, il y a d'autres, pas vacheries, mais il y a d'autres manipulations qui vont être faites, en fait, où il va montrer vraiment un visage sournois, complètement dans le contrôle. Et il va lui faire du chantage au mariage, hein, c'est-à-dire, non, mais tu comprends, pour qu'on puisse se marier, il faut que tu restes pur, il faut que tu sois comme je veux, en fait, finalement. Et l'autre partie du manga, donc, c'est cette rencontre avec Yves, et c'est cette volonté de se dire, mais je veux changer, en fait, je veux évoluer, moi, je veux pas rester cette chose que mon mec est en train de me faire, mais on sent que ça va pas être si simple que ça. Sortir de cette relation va être forcément très compliqué. D'ailleurs, à un moment, elle l'acquiesce, hein, à ce qu'il dit. C'est-à-dire, à un moment, il lui dit, bah non, tu vas pas sortir. Elle veut aller à un petit marché et il la regarde, il fait, je pense que tu devrais pas y aller. Non, mais tu es fatiguée en ce moment, tu devrais rester à la maison. Et donc, clairement, hein, c'est de la manipulation mentale. Et elle est là, elle fait, mais en fait, j'ai envie d'y aller. Avant, j'y allais tout le temps, et c'est vrai, j'ai arrêté d'y aller, mais pourquoi? Donc, c'est cette prise de conscience qui va se faire probablement assez lentement, hein, je crois qu'on est à 5 tomes au Japon, de cette relation horrible dans laquelle elle doit sortir, et de comment Yves va être la lumière qui va l'amener, en fait, finalement, à s'accepter telle qu'elle est, et donc, notamment avec cette histoire de maquillage. Alors, il n'y a pas que le maquillage, hein, il y a Yves, par exemple, fait des bijoux, je disais, il y a une histoire avec des bijoux, etc. Notamment, elle doit choisir un bijou, et son copain, alors, il y en a un qu'elle aime bien, mais elle dit, ah non, je vais pas prendre celui-là parce que mon copain, il aime pas la couleur. Ah non, pas celui-là parce qu'il va trouver que ça descend trop bas. Ah non, pas celui-là non plus parce que... Et en fait, elle se rend compte qu'elle choisit tout en fonction de lui. Donc voilà, ce manga, ça a été vraiment très très bon manga sur un sujet hyper important, surtout aujourd'hui, qui est bien traité. Le dessin est chouette, le rythme est bon. Vous allez avoir un peu la haine en le lisant, hein, j'en suis désolée, mais quelque part, c'est une réalité de beaucoup de relations humaines. Donc si ça peut peut-être prendre conscience à certaines personnes que vous êtes dans des relations qui ne sont pas normales. Toxiques. Voilà, toxique, complètement. Il y a un barème, hein, vous le trouvez sur Internet, un barème qui va des réflexions ou des choses que vous devez faire pour votre conjoint ou conjointe, hein, dans les deux sens ça passe, et qui vous met de vert à rouge. Hein, et puis on peut dire qu'à partir d'un certain niveau, c'est le moment où il faut partir, messieurs, dames. Donc, sujet que je ne m'attendais pas à retrouver dans ce manga. J'avais bien compris que c'était make-up un peu bizarre, façon make-up with mud. Je crois que c'est lui qui a cette réflexion-là à un moment qui dit t'as de la boue sur le visage en parlant du maquillage. J'ai très très hâte de voir la suite puisque Yves a bien compris qu'il y a un problème. Il le voit très rapidement. Il voit un peu surtout la jeune femme complètement déprimée, hein, donc il se pose des questions. Puis elle a des tics, hein, vraiment de comportement, de crainte, de retrait et de repli, qui va vraiment lui dire il y a un problème. On sent que le mec, il va faire les pires crasses que vous avez jamais vues. Donc, encore une fois, lisez ce manga, mais je vous préviens, ça va vous prendre un petit peu au trip quand même. Hein. Vous allez avoir envie de casser des mouches et des chaises et des trucs. Et il y a un punching ball à côté. Ça peut aider à digérer ce titre qui vraiment m'a mis des petites... voilà, mais hâte de voir ce que la mangaka Yoshikazu va en faire, va nous proposer. Parce que le problème, c'est que faut pas que ça rentre trop non plus dans le pathos à un moment. Alors, bien sûr qu'il y a des relations ultra toxiques où on va on atteint des sommets vraiment d'ignominie. Pour autant, j'espère que ça restera assez crédible et plutôt... Là, je trouve qu'on est encore dans un niveau qu'on pourrait dire qu'on connaît tous des relations comme ça. Tu parles avec des copines, une qui tu te dis peut-être filer le bouquin à 2-3 personnes. Donc j'ai mis le mochi qui pleure parce que j'avais pas le mochi hyper énervé, super voilà, mais parce que ça va faire du mal à votre petit cœur. Mais très très hâte que le tome 2 sorte et de voir encore une fois. Et Yves est très cool. Ce personnage est juste bien dessiné, bien fait, très intéressant. Alors je disais c'était la deuxième. Alors, au moment où je l'ai chroniqué, moi il y avait 2 titres comme ça où
sais, les personnages regardent ont une petite étoile. c'est l'étoile qui va les aider à sortir de la merde dans laquelle ils sont. Bah voilà, là c'est Yves et je suis super contente parce que c'est un super perso. Un perso qui s'assume sur son style vestimentaire et sur le fait que le maquillage n'a pas de genre. Et ça, ce genre de message, si je pouvais l'avoir un peu plus, ça serait très très cool, surtout aujourd'hui, en 2022. Voilà. Mais en plus, il y a eu la Pride il y a pas longtemps. Une mini connexion. C'était samedi. Ouais. Vraiment cool. pas longtemps, hein, quand on est dans l'actualité. C'était cool. Je note qu'il faudrait un mochi Hulk, du coup. Oui, prends ouais, note, ouais. que ça Un manque. mochi qui. Mochi vénère. Un mochi vénère hein, pour les mangas qui nous énervent parce que les sujets sont durs et. Ils sont durs, effectivement. Bah écoute, j'étais très intéressée par ce manga de base, et bah je vais investir dedans. Les couves sont belles en plus. Je suis ouais. convaincue. Voilà. Je suis convaincue par. Un mochi bagarre, j'aime bien ça. Le mochi bagarre. Ce serait un petit mochi Yankee aussi, peut-être. On verra. Oh là là. Ah ouais, avec une petite batte à clous là, et hop. Pour la bataille. C'est un petit peu particulier, mais vraiment, Make Up With Mud, très intéressant. À savoir d'ailleurs que chez Meian, en fait, il y a pas mal de titres comme ça, peut-être un peu plus sous-cotés par les gens, parce qu'en fait, c'est compliqué, évidemment, il y a tellement de sorties tout le temps, de bien voir et comprendre. C'est un peu noyé par les titres. C'est ça, mais ils ont des petites perles, je trouve, vraiment dans leur catalogue, dont certaines, j'ai déjà parlé. J'ai quelques titres en tête en particulier. Je reconnais Unsung Cinderella et Make Up With Mud. J'ai pas accès à beaucoup de Meian. Alors c'est récent, ça y est, j'ai accès à peu près à des Meian. Et c'est vrai que je les attendais pas du tout sur ce genre de titres. Du peu que je voyais de loin, les genres de titres qui sortaient, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, ils sortent, je peux me tromper, mais ils sortent assez peu de shoujo manga. Oui, non, shoujo non, mais après, il y a des titres intéressants en fait. On s'en rend pas compte. J'en ai essayé 2-3. J'ai fait dis donc. Voilà, je sais pas qui c'est chez eux qui a choisi ce titre-là, mais bravo, c'est une petite perle. Mais il paraît que The One est très bien aussi. The One. Oui, j'entends beaucoup parler de The One aussi. Et il y a des retours dithyrambiques sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas encore essayé. Super cool, pareil, j'étais étonnée de le trouver chez eux. Et c'est un titre qui date un petit peu, mais non, mais il y a un titre qui est très très bien aussi. Évidemment, je n'ai plus le nom, mais prof, peut-être tu t'en souviens. Lequel ? La meuf qui se prostitue dans un autre monde. Ah, l'isekai de la prostitution ? Ouais, bien sûr. L'isekai de la prostitution. Parce que j'ai quelque part là. Tout le monde rigole à ce sur mon étagère. Mais le truc, c'est qu'en fait, en vrai, c'est un titre qui est hyper bien pensé et en fait qui dénonce énormément les comportements, puisque c'est une femme qui se retrouve, une jeune fille en plus, hein, elle était au lycée, Ouais, et elle se retrouve dans un autre monde, sauf que comme c'est pas un mec, elle a pas des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle se retrouve, elle a nada. Et le seul moyen de survivre, c'est de se prostituer. Et là, en fait, il y a plein de gens qui se disent ouais, c'est crade et tout, machin. Oui, mais bonjour, c'est très concret en même temps. On n'est pas là pour faire des petits oiseaux. C'est pas Cendrillon, hein. C'est pas la Belle au bois dormant non plus. C'est pas Cendrillon. Non, c'est dégueulasse, un peu la Belle au bois dormant. Mais non, mais du coup, c'est extrêmement réaliste. Elle affronte des choses et je trouve le développement hyper intéressant parce que elle est là un peu pour changer les choses aussi. Et bref, il y a plein de gens qui n'ont pas été au-delà du concept, tu vois, mais pour moi, c'est une perle. J'en suis au tome 3. Ouais, J.K. Haru, c'est vachement bien. Voilà, J.K. Haru. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, un peu dégueulasse, hein, c'est un Il y a le tome 4 qui est sorti là en plus. Je l'ai pas acheté encore, mais il faut que j'aille l'acheter. Mais je l'ai commandé, je vais le chercher. Il est hyper intéressant. Il faut absolument pas le regarder avec le regard du pervers, parce que oui, il y a des scènes de cul, elle se prostitue, mais vraiment très intéressant. Du coup, et d'ailleurs, c'est traduit par la même personne que Hentai Kamen. Ah oui, c'est comment il s'appelle? C'est pas Sébastien, c'est quoi son nom déjà? Non, c'est Vincent Marcantonini. Vincent, voilà, c'est Vincent. Oui, et quelqu'un d'adorable d'ailleurs. Il est sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les follower. Et donc, j'ai plutôt en général un très bon a priori sur les titres Meian de par ces petites perles que j'ai eu l'occasion de tester. Hana l'inaccessible aussi, que je trouvais finalement bien parce qu'il y a un vrai scénario, il y a un vrai fil rouge qui se développe, c'est merveilleux. Il y a une vraie évolution et c'est pas souvent le cas dans du gag manga, comme par exemple ici dans Shikimori n'est pas juste mignonne. J'avais terriblement envie de découvrir ce titre parce que déjà